C'est un plaisir de me retrouver une nouvelle fois devant vous pour ouvrir la parole de Dieu. Et je me pose la question de ce que vous connaissez des fêtes juives, et en particulier de la Pâque juive. Personnellement, je ne connais pas grand-chose. Je sais que peut-être certains d'entre vous ont eu l'occasion d'avoir un juif messianique expliquer les différents aspects de la Pâque juive, et je n'ai pas eu cette occasion. Donc, je m'avance vers vous avec un petit peu de retenue, dirais-je. Mais ce qui est important de savoir de cette Pâque juive, c'était un précurseur, un avant-goût, une préparation pour la venue de Jésus et pour son sacrifice, pour la Pâque que nous célébrons tous jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Alors ce matin, j'aimerais que vous tourniez avec moi dans Luc au chapitre 22 et nous sommes arrivés dans les dernières heures, les dernières heures de la vie de Jésus avant sa mort et puis bien sûr avant sa résurrection. Donc Luc au chapitre 22 et au verset 7 nous lisons: Le jour de la fête des pains sans levain, où l'on devait tuer l'agneau de la Pâque, arriva. Jésus envoya Pierre et Jean en leur disant: Allez nous préparer le repas de la Pâque. Où veux-tu que nous la préparions? Lui demandèrent-ils. Eh bien, quand vous entrerez dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le jusqu'à la maison où il entrera. Et voici comment vous parlerez au maître de la maison. Le maître te fait dire: Où est la pièce où je prendrai le repas de la Pâque avec mes disciples? Alors il vous montrera à l'étage supérieur une grande pièce aménagée. C'est là que vous ferez les préparatifs. Ils partirent donc, trouvèrent tout comme Jésus le leur avait dit, et préparèrent le repas de la Pâque. Quand ce fut l'heure, Jésus se mit à table avec les apôtres. Il leur dit: J'ai vivement désiré célébrer cette Pâque avec vous avant de souffrir. En effet, je vous le déclare, je ne la mangerai plus jusqu'au jour où tout ce qu'elle signifie sera accompli dans le royaume de Dieu. Puis, il prit une coupe, prononça la prière de reconnaissance et dit: Prenez cette coupe et partagez-la entre vous. Car je vous le déclare, dorénavant, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu vienne. Ensuite, il prit du pain, remercia Dieu, le partagea en morceaux, qu'il le leur donna en disant: Ceci est mon corps, qui est donné pour vous. Faites cela en souvenir de moi. Après le repas, il fit de même pour la coupe, en disant: Ceci est la coupe de la nouvelle alliance conclue par mon sang, qui va être versée pour vous. Nous allons prier. Seigneur, merci pour ces symboles que tu nous donnes jusqu'à ce que tu reviennes. Merci pour ce pain, merci pour cette coupe. Et ce matin, nous désirons mieux comprendre ce qu'elle signifiait il y a 2000 ans et quelle nouvelle signification tu as donnée à tous ces éléments, afin que nous puissions nous réjouir de comprendre ton salut, de comprendre ton amour, de comprendre la portée de ton sacrifice par lequel nous vivons. Et nous prions tout ceci en ton nom, Seigneur Jésus. Amen. Alors, dans l'évangile de Luc, nous avons ce témoignage que nous retrouvons aussi dans Matthieu et dans Marc, avec certains détails un petit peu différents. Et nous verrons dans un instant où il y a ces différences, où je suis sûr que vous avez déjà noté la différence principale étant de
qu'il y a deux coupes qui apparaissent, mais nous en reparlerons dans un instant. Alors le Seigneur Jésus envoie ses disciples dans la cité de Jérusalem pour trouver un endroit où pouvoir préparer la Pâque. Alors il faut bien comprendre que pour les Juifs, il était très important de pouvoir prendre la Pâque dans Jérusalem même, et si pendant la semaine ils pouvaient... Alors peut-être que je devrais signaler que la Pâque était suivie d'une semaine de festivités de la fête des pains sans levain. Donc c'était vraiment un grand moment, pas juste une journée, mais plus d'une semaine de festivités. Et c'est pour ça qu'ici, dans notre texte, on nous parle du jour de la fête des pains sans levain, où l'on devait tuer l'agneau de la Pâque. Donc, dans l'esprit des Juifs, ça devenait une grande fête, et c'est pour ça qu'il nous parle de la fête des pains sans levain, mais celle-ci, normalement, suit la Pâque. Et Jésus, donc, envoie deux de ses disciples. Luc est le seul qui nous donne les noms de ses disciples, hein, c'est Pierre et Jean, de ses plus proches, pour préparer la Pâque. Alors, il faut bien comprendre que préparer la Pâque, c'était pas mal de choses. Hein. Il fallait acheter un agneau. Alors, on pouvait aussi prendre un chevreau. Hein. Un agneau ou un chevreau, l'amener au temple où il était sacrifié, puis on revenait, il fallait le faire rôtir. Mais il y avait plus que cela. Il fallait acheter du pain sans levain, du vin, des herbes amères, et puis après, il fallait acheter toutes sortes de fruits. Il y avait des pommes, des dattes, des grenades, des noix et des bâtons de cannelle. Et tout cela, ça servait à préparer le repas parce on mangeait le pain et les herbes amères, mais on trempait cela dans une sauce qui avait été préparée avec les fruits. Donc, c'était quand même pas mal de travail. Hein, ça ne se faisait pas en 5 minutes. Hein. Il fallait, cela prenait du temps. Et donc, Jésus envoie ses disciples, et visiblement, c'est là où ça devient assez curieux, ils ne savent pas où ils vont exactement. Ils vont dans la ville, et Jésus leur dit qu'il va falloir qu'ils regardent, et ils vont voir un homme qui fait quelque chose d'un peu curieux pour l'époque. Il porte une cruche d'eau. Alors, normalement, les cruches d'eau étaient portées par les femmes. Les hommes avaient aussi parfois porté de l'eau, mais normalement, c'était dans des outres. Donc, de voir un homme porter une cruche d'eau, ce n'était pas commun. Et il dit à ses disciples de suivre cet homme et d'aller dans la maison où celui-ci va rentrer et de parler au maître de la maison. Et là, il y a visiblement un message. Hein, préparé à l'avance, le maître te fait dire où est la pièce où je prendrai le repas de la Pâque avec mes disciples. Et le Seigneur dit, bon, il y a déjà une pièce qui a été préparée pour vous. Alors c'était typique c'était attendu, c'était la tradition que les habitants de Jérusalem préparaient dans leur maison une pièce pour ceux qui n'étaient pas de Jérusalem pour qu'ils puissent avoir la Pâque dans cette pièce. La Pâque, c'était un repas que l'on prenait avec les autres. La Pâque, ce n'était pas quelque chose que vous pouviez faire tout seul. Normalement, il y avait entre 10 et 20 personnes qui prenaient la Pâque, le repas de la Pâque, ensemble. Et il fallait avoir une pièce, avec bien sûr une table, mais aménagée. Pourquoi on dit aménagée? Parce qu'à cette époque-là, on se couchait, il y avait des couches qui étaient tout autour de la table, avec les pieds éloignés de la table et la tête près de la table. Donc on était allongé pour manger ce repas. Donc il fallait que ça soit préparé. Alors pourquoi est-ce que Jésus, visiblement, avait tenu ce lieu secret?
Hein, les disciples, on leur dit, bon, allez être dans la ville, et puis voilà, vous observez, vous verrez, et donc vous trouverez là où moi je sais que vous allez. Il aurait pu leur dire, allez dans telle rue, tel endroit, etc. Non, non. Probablement, c'est une supposition, bien sûr, mais probablement parce que Jésus ne voulait pas que les disciples sachent à l'avance où ils allaient manger. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus sait déjà que Judas le trahit. Et le Seigneur Jésus nous dit un petit peu plus loin, j'ai vivement, au verset 15, j'ai vivement désiré célébrer cette Pâque avec vous avant de souffrir. Et le Seigneur Jésus ne voulait pas, probablement, c'est une supposition, mais je pense que c'est une bonne supposition, ne voulait pas que les disciples sachent où allait se trouver ce repas, pour ne pas prendre le risque qu'il soit arrêté lors de ce repas. Il avait des choses importantes à leur enseigner. Alors si bien sûr cela vous intéresse, et je suis sûr que cela vous intéresse, vous pouvez lire dans l'évangile de Jean plusieurs chapitres de ce qui s'est passé pendant ce moment-là. C'était vraiment un moment important où Jésus a lavé les pieds de ses disciples et il leur a enseigné de nombreuses choses. Les évangiles synoptiques, c'est-à-dire Matthieu, Marc et Luc, sont beaucoup plus concis, mais ils nous donnent quand même des éléments très très importants. Alors, le premier point que j'aimerais faire, c'est que Jésus sait ce qui va se passer. Et c'est que Jésus contrôle ce qui va se passer. Dans Jean chapitre 10, le Seigneur Jésus dit cette chose absolument extraordinaire, que le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Le Seigneur Jésus savait pourquoi il était venu. Il était venu pour mourir, il était venu pour ressusciter, il était venu pour racheter un peuple, comme nous l'avons chanté ce matin, un peuple de sacrificateurs, un peuple royal qui va régner avec lui. Mais toujours est-il que le Seigneur Jésus sait ces choses et il a préparé toutes ces choses, il contrôle la situation. Et donc il se met à table avec les apôtres. Et là, il les prévient. Il les prévient de plusieurs choses. Dans le verset 15, que j'ai déjà lu, mais on va le relire encore ensemble, « J'ai vivement désiré célébrer cette Pâque avec vous avant de souffrir. » Donc il leur dit, cette Pâque, c'est avant de souffrir, et il leur avait annoncé bien avant qu'il allait mourir. Et puis il continue, « En effet, je vous le déclare, je ne la mangerai plus jusqu'au jour où tout ce qu'elle signifie sera accompli dans le royaume de Dieu. » Alors qu'est-ce que ça signifie à la Pâque? Eh bien la Pâque, ça signifiait, la première Pâque, si vous vous souvenez, le peuple d'Israël est en Égypte, il est prisonnier, il est esclave en Égypte, et le Seigneur envoie une série de catastrophes contre le peuple égyptien et contre les dieux des Égyptiens, afin d'amener Pharaon à donner son accord pour que le peuple d'Israël puisse partir. Et la Pâque, la première Pâque, elle arrive alors qu'une énorme catastrophe va survenir sur les Égyptiens. Tous les premiers-nés vont mourir. Et la façon d'échapper à ce fléau terrible où les premiers-nés vont mourir, eh bien, c'est de prendre un agneau, de le sacrifier, de badigeonner les montants de la porte d'entrée de la maison
et puis de manger cette première Pâque dans la maison. Et tous ceux qui sont dans la maison sont protégés. Donc, le sacrifice de la première Pâque, c'est quoi? C'est la mort d'un agneau pour que les premiers-nés ne meurent pas. Et le Seigneur Jésus, le premier-né de Dieu, l'agneau de Dieu, vient afin de mourir pour une nouvelle Pâque, mais pas pour délivrer le peuple d'Israël de l'esclavage, mais pour délivrer le peuple de Dieu, tous ceux, qu'ils soient d'Israël ou pas, qui vont venir à Christ, pour délivrer ce peuple de l'esclavage du péché et de faire de toutes ces personnes un nouveau peuple. Alors, il dit, je ne m'en réjouirai plus jusqu'au jour où tout ce qu'elle signifie sera accompli dans le royaume de Dieu. Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? C'est que pour lui, sur cette terre, c'est la dernière Pâque. Et la prochaine Pâque, il la célébrera avec son peuple dans le royaume de Dieu, lorsqu'il revient. Donc, il est en train de dire de plein de choses. Dans cette petite phrase-là du départ, on la lit assez rapidement, mais il est en train de dire qu'il va mourir. Il est en train de dire que ce qu'il fait maintenant, ce repas de la Pâque a une signification qui va être comprise comme étant une délivrance. Et cette délivrance ultime arrivera lorsque le royaume de Dieu arrivera. Et nous nous trouvons entre ces deux Pâques. C'est la première Pâque, et puis la Pâque est à venir où nous célébrerons la victoire de Dieu dans son royaume avec lui. En attendant, il va se passer ce repas. Et alors, j'ai lu pas mal. Je suis allé lire. Et j'aimerais vous expliquer peut-être quelles sont les étapes de la Pâque juive. Alors, ce qu'il faut comprendre, là, ici, nous voyons deux coupes qui vont être prises, deux coupes de vin qui vont être bues. Et en fait, il y en avait 4. Et le repas de la Pâque juive commençait par une prière d'ouverture pour remercier Dieu pour sa délivrance, sa protection. Et puis, deuxième étape, la première des 4 coupes était prise. Et c'était la coupe de bénédiction. Et là, nous voyons dans notre texte que Jésus prit une coupe et prononça la prière de reconnaissance. Donc, est-ce la première coupe? Possible, mais pas nécessairement. Ça peut peut-être être la seconde. Enfin, on va voir. Troisième chose, il y avait un cérémonial de lavement des mains qui signifiait la nécessité d'être purifié des péchés. Ensuite, 4e étape, on mangeait les herbes amères et le pain sans levain que l'on trempait dans une pâte dont je vous ai parlé avant, faite de fruits et de noix. Et les herbes amères, ça symbolisait quoi? Ça symbolisait l'amertume de l'esclavage d'Israël en Égypte. Donc c'est une signification pour les Juifs. Et puis, ils allaient chanter. C'est la 5e étape. Il y avait des chants qu'on appelle les chants de Hallel. On les trouve dans la Bible à partir du psaume 113. Donc, ils chantaient le psaume 113 et le psaume 114. Puis, on prenait la 2e coupe de vin. Et puis, venait le repas. Mais avant, le père de famille, alors, la personne qui était un peu celui qui dirigeait la communauté, donc Jésus, allait expliquer pourquoi on prenait cet agneau, pourquoi on mangeait cette Pâque.
Donc le repas principal, donc 8e étape, arrive avec, on mange l'agneau, le pain sans levain, et on prend aussi la 3e coupe de vin. Suivi de chants, on continue dans les psaumes de Hallel, psaume 115 jusqu'au psaume 118, et on termine en prenant la 4e coupe. Donc, tout ça, c'est assez magnifique. Ça prend du temps. Il y a pas mal d'explications, il y a des chants. C'est presque comme un occulte, en fait. Hein. À part qu'on mange pas, mais on pourrait manger aussi ensemble. Et il y a certaines choses que j'ai trouvées qui étaient assez intéressantes et j'aimerais vous les donner. La 3e coupe. Alors, beaucoup de personnes pensent que la dernière coupe que Jésus prend, hein, cette coupe qu'il dit est maintenant symbolique de la nouvelle alliance, c'est la 3e coupe. Possibilité, ça pourrait être aussi la 4e, mais bon. La 3e coupe. Et pourquoi? Parce que cette coupe, la 3e coupe, était liée à la 3e des 4 promesses de Dieu données à Israël dans l'Exode au chapitre 6. Et la 3e promesse, c'était quoi? Je vous délivrerai par la force de mon bras et en exerçant de terribles jugements. Dans l'Exode au chapitre 6 et au verset 6, c'est cette 3e promesse qui est donnée. Alors, si c'est cela, la 4e coupe est liée à la dernière promesse, et cette dernière promesse Dieu dit, je vous prendrai pour mon peuple et je serai votre Dieu. Et cette dernière promesse-là, ultimement, elle arrive lors du retour de Christ. On pense. Comprenez bien, tout ça, c'est très très symbolique, et on pense que c'est lié comme cela. Maintenant, peut-être certains d'entre vous auraient entendu autre chose, et vous dites, moi je n'avais pas compris les choses comme cela. Je vous propose ceci comme des suppositions assez intéressantes tout de même. La 4e coupe, donc, parlerait de la restauration d'Israël, et symboliquement pour nous, cette 4e coupe regarde vers l'avenir pour l'instauration du royaume de Dieu. Alors, ça, c'était ce qui se passait normalement. Mais le Seigneur Jésus va changer la signification, transformer cette Pâque juive en ce que nous appelons le repas du Seigneur, concernant son sacrifice et sa mort. Et donc, il dit, il va prendre du pain, il va remercier Dieu, il va le partager en morceaux qu'il leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites cela en souvenir de moi. Et ce repas du Seigneur, que le Seigneur instaure maintenant, qui devrait être un signe de communion les uns avec les autres, de rassemblement pour célébrer le sacrifice de Christ et sa résurrection, et aussi en attente de son retour, est devenu malheureusement un sujet de division parmi les chrétiens. Parce qu'au fil des années, différentes compréhensions de ce qui est dit là se sont développées dans les églises. Et là, malheureusement, c'est un problème. Hein. C'est un problème parce que cela fait que nous ne sommes pas d'accord dans le peuple chrétien de ce qu'est la signification. Et comme nous ne sommes pas d'accord, parfois nous interdisons les uns les autres à partager ce repas. Ainsi, si vous n'êtes pas catholique, normalement,
vous ne devez pas prendre l'Eucharistie. Et au passage, pourquoi est-ce que ça s'appelle l'Eucharistie? Eh bien, l'Eucharistie, ça veut dire reconnaissance. Lorsque Jésus prononce la prière de reconnaissance, c'est le mot qui a donné Eucharistie qui apparaît en grec. Et donc, c'est normalement un repas de reconnaissance. Malheureusement, c'est devenu un repas de division. Pourquoi? Parce que certains prennent de façon littérale les mots du Seigneur Jésus lorsqu'il dit « Ceci est mon corps ». Parfois, on accuse les évangéliques de prendre tout de façon littérale, trop littérale. Ben, on n'est pas les seuls, visiblement, parce qu'il y en a d'autres qui le font. La question, ce n'est pas de prendre les choses de façon littérale. La question, c'est de comprendre dans quel sens les paroles ont été données. Est-ce qu'elles sont symboliques, doivent être prises de façon symbolique, ou est-ce qu'elles doivent être prises de façon littérale? Et de tout vouloir prendre de façon littérale, en fait, personne ne le fait véritablement. Autrement, il y aurait beaucoup de choses qui seraient faites de façon très, très différente. Alors, comme vous le savez, les catholiques ont décidé de prendre ce texte de façon littérale. Et donc, ils ont une théorie qu'ils ont développée qui s'appelle la transsubstantiation. Vous n'êtes pas obligé de vous souvenir de cela, mais l'idée, c'est que les éléments, le pain et le vin, se transforment littéralement en corps et sang de Christ lorsque le prêtre prie sur les éléments de la scène. Alors pourquoi est-ce qu'on pense que ce n'est pas le cas? D'abord, parce que Jésus-Christ n'est pas encore mort. Lorsqu'il dit cela, il est bien vivant et son corps est là. Son corps est là, présent physiquement dans la pièce avec ses disciples. Lorsqu'il dit « Ceci est mon corps », d'autres fois, le Seigneur Jésus a dit « Je suis la vigne, le cep, je suis la porte ». De façon symbolique, il a souvent parlé. Et ici, il semble bien que l'on devrait le prendre de façon tout à fait symbolique pour dire ceci signifie mon corps, ce corps qui va être donné pour vous. Alors, il y a d'autres qui ont des théories un petit peu différentes aussi. Nos amis luthériens s'imaginent que le pain et le vin demeurent, eux, ils ne sont pas transformés, mais s'ajoute à ce pain et ce vin, s'ajoute le véritable corps et sang de Christ. En parallèle, si vous voulez. Bon, ça c'est ma façon de dire. Ils le disent dans, avec et sous les éléments du pain et du vin. Donc, bon, moi je dis en parallèle, mais bon, s'il y a un vrai luthérien, il va me tirer les oreilles. Je ne veux pas offenser, mais enfin c'est leur interprétation de la chose. Mais le Seigneur Jésus est là. Il dit « Ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en souvenir de moi ». Après le repas, il fit de même pour la coupe en disant « Ceci est la coupe de la nouvelle alliance conclue par mon sang qui va être versé pour vous ». La coupe dans laquelle il y a du vin représente cette nouvelle alliance du sang de Jésus. Alors toutes ces choses, je sais que vous les savez. Simplement, j'aimerais quand même vous dire que ces choses, Jésus nous dit, ont été faites pour qui? Pour vous. Pour vous. Pour chacun d'entre nous, le Seigneur Jésus est mort à la croix.
mais pour que cela aboutisse à cette Pâque que nous prendrons dans l'éternité, que nous prendrons dans le royaume de Dieu lorsque Christ reviendra, pour que cela aboutisse, il faut se l'approprier. Et si on ne se l'approprie pas, alors tous ces éléments ne représentent pas grand-chose. Vous vous souvenez la dernière fois où j'avais eu l'occasion d'ouvrir la parole de Dieu avec vous, nous avions parlé de Judas. De Judas qui allait trahir le Seigneur Jésus, qui était allé voir les responsables juifs pour leur dire « Moi, je suis prêt à trahir Jésus, j'aimerais trouver une occasion avec vous de le faire. » Eh bien, Judas, il est là. Judas, il va prendre avec les autres disciples ce repas servi par le Seigneur. Et Judas, comme nous l'avions vu la dernière fois, Judas, il aurait mieux valu qu'il ne soit pas venu au monde. Judas se perd. Donc, les éléments par eux-mêmes, ces éléments que nous prenons lorsque nous faisons la Sainte Seine ensemble, alors à cause des mesures sanitaires, ça fait un trop long moment que cela n'a pas pu être fait, mais ces éléments que nous prenons ensemble, ce n'est pas eux qui nous sauvent. Ce qui nous sauve, c'est le sacrifice de Christ. Et si nous reconnaissons ce sacrifice de Christ, alors nous pouvons prendre ces éléments de façon qui est juste. Il y en a qui prennent ces éléments sans comprendre ce qu'ils font, sans comprendre le sacrifice de Christ pour eux, et ces gens-là, malheureusement, passent à côté de l'essentiel. C'est une des choses qu'il faut noter. Et l'autre chose qu'il faut bien noter, c'est que c'est donné pour nous, c'est pour nous remplacer que le Seigneur Jésus est mort. Jésus est mort à la croix pour faire un sacrifice d'expiation et il l'a fait pour se substituer à nous. Et cela, nous le voyons dans l'Ancien Testament déjà. C'était expliqué dans Ésaïe au chapitre 53. Si vous avez vos Bibles, on peut l'ouvrir rapidement. Ésaïe chapitre 53, au verset 5, il est dit « C'est pour nos péchés qu'il a été percé, c'est pour nos fautes qu'il a été brisé. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui, c'est par ses blessures que nous sommes guéris. » Et un petit peu plus loin, il est dit ceci, verset 12, « Il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort et s'est laissé compter parmi les malfaiteurs, car il a pris sur lui les fautes d'un grand nombre, il a intercédé en faveur des coupables. » Dans l'Ancien Testament, on nous prévenait par les prophètes de ce qui allait se passer. Le Seigneur Jésus allait venir mourir à notre place, prendre nos fautes et nos péchés sur lui-même. Il allait être cet agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et ça, si on ne l'a pas compris, à ce moment-là, on passe à côté du plus important. On ne peut pas connaître Dieu, parce que la seule façon de connaître Dieu, c'est non seulement d'avoir compris ce que Jésus a accompli pour moi, pour nous à la croix, mais de le recevoir et de l'accepter. Et on le reçoit, on l'accepte, comment? Par la foi, tout simplement. Et ce n'est qu'alors que l'on peut prendre la Sainte Seine. Parce qu'on a reçu tout cela par la foi, alors tout cela a un sens. Les amis, faites ceci en
souvenir de moi, nous dit le Seigneur Jésus. Lorsque nous prenons la Sainte Seine, nous le faisons pour nous souvenir de ce qu'il a accompli. Bien sûr, c'est l'occasion pour chacun d'entre nous de se remettre un peu en cause, de se remettre devant Dieu et de demander pardon à Dieu si nous avons des choses à nous reprocher. Bien sûr. Mais notre attention, lorsque nous prenons la Sainte Seine, doit se concentrer sur Jésus. Alors, ce matin, j'aimerais bien que nous puissions prendre la Sainte Seine ensemble, ça ne va pas être possible. Et ce que nous devons véritablement comprendre, c'est que Dieu est souverain, il sait ce qu'il fait. La première Pâque était un précurseur de la seconde Pâque. La première Pâque, c'était la délivrance de l'esclavage. La seconde Pâque, c'est la délivrance du péché. La première Pâque, par la première Pâque, le Dieu d'Israël faisait des Israélites son peuple. Bon, il les avait déjà choisis. Mais il les sauvait et il les choisissait comme étant son peuple. Par la seconde Pâque, Dieu nous choisit. Dieu nous sauve, Dieu nous libère du péché et il nous appelle à le suivre. Et tout cela, ce n'est pas la fin. Ce n'est pas la fin. Nous sommes, je l'ai dit, entre la seconde Pâque, la Pâque de Christ, et ce repas que nous célébrerons avec lui dans son royaume. En attendant, nous devons marcher pour lui, nous devons marcher avec lui, avec la force qu'il nous donne. La nouvelle alliance, ça aussi, cela avait été annoncé dans l'Ancien Testament. Le prophète Jérémie en avait parlé, de cette nouvelle alliance par laquelle la parole de Dieu serait en nous et nous serions transformés. Que le Seigneur nous aide à vivre tout cela pleinement, complètement, à admirer son plan, sa souveraineté en attente de son retour. Maranatha, Seigneur Jésus, prions. Seigneur, nous voulons te remercier pour ta première Pâque, cette Pâque par laquelle tu as délivré le peuple d'Israël. Seigneur, nous voulons te louer et te remercier pour cette seconde Pâque. Toi, l'agneau qui ôte le péché du monde, tu es venu pour mourir à notre place. Seigneur, nous te remercions parce que tu as transformé le premier repas en cette Sainte Seine qui nous donne l'occasion de, ensemble de communier les uns avec les autres, mais surtout aussi de communier avec toi. Merci pour les symboles, ces symboles si importants qui nous rappellent de ce que tu as fait pour nous. Merci Seigneur parce que tu es allé jusqu'à la mort pour nous. Cette mort sur la croix, cette mort atroce. Seigneur, tu as donné ta vie librement et tu l'as reprise aussi, tu es ressuscité. C'est pour ça que nous pouvons te louer, t'adorer. C'est pour ça que nous avons confiance dans cet avenir que tu nous as promis. Et nous attendons avec joie ce jour où nous serons en ta présence pour prendre ce nouveau repas avec toi dans ton royaume. Seigneur, garde-nous, purifie-nous. Et puis pour tous ceux qui ne te connaissent pas encore, Seigneur, je prie qu'ils puissent lire ta parole et que tu puisses leur ouvrir les yeux afin qu'ils puissent non seulement lire, mais aussi comprendre, intégrer ton plan magnifique
qui traverse les siècles et qu'ils puissent, Seigneur, comprendre la portée de ton sacrifice à la croix. Comprendre que ce n'était pas un accident, mais quelque chose de beaucoup plus extraordinaire. C'était le Sauveur du monde qui librement, volontairement, se donnait afin que nous puissions vivre pour l'éternité. Seigneur, merci pour toutes ces choses. Bénis-nous, garde-nous. Et nous prions en ton nom. Amen.